Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine and Magic. Je suis ici pour mes astro-auto maintenant que je vais devoir faire mes tirages dans la voiture vu que j'ai que quelques heures avant de récupérer ma fille à l'école vu qu'elle fait qu'une demi-journée. Et je vais vous faire un tirage pour vous les cancers aujourd'hui pour vous aider sur votre chemin, vous apporter un soutien. Donc on va prier ensemble. Si vous voulez fermer les yeux, prendre une grande respiration. Inspirez la lumière divine, expirez toutes les difficultés. On appelle 100 000 anges autour de vous, ainsi que tous vos guides pour vous aligner, vous soulever, vous mettre dans la lumière et vous apporter clarté aujourd'hui. Ce tirage, ce que je mets mon intention, c'est que ça vous apporte le plus de clarté possible de tout ce que vous devez savoir. Ok, merci. Ok, alors, vous venez juste de passer par une période difficile. On a le 10 d'épée qui montre que les choses arrivent à la fin d'un cycle. Enfin, cette carte décrit vraiment la fin totale, enfin la noirceur, 10 épées dans le dos. Donc, si vous avez passé une période difficile récemment, sachez que vous êtes arrivé à la fin du cycle, que vous pouvez laisser ces choses de côté et bouger à autre chose. Il y a donc, avec l'as des bâtons, vous avez donc des nouvelles idées qui rentrent. Le truc qui se passe avec le processus de la mort, en fait, de dire au revoir à une partie de votre vie, quelle qu'elle soit, ça vous apporte des nouvelles idées, des nouvelles énergies. Ça crée de la place pour des nouvelles énergies. Donc, quelles sont les idées que vous avez envie de prendre? Enfin, quelles sont les choses? D'accord. Donc, je vois, donc vous êtes donc un signe d'eau, vous êtes un cancer, et donc là, il y a le roi des coupes. Ceci peut aussi représenter l'énergie émotionnelle de la sécurité. C'est comme si vous avez compris ce qui ne marchait pas et là vous savez ce que vous désirez. Je demande, ouais, dans quel but de cette chose s'est mise en place? Ok, donc c'est la fin il y a les 3 d'épée et elle est en revers, ce qui représente généralement une peine de cœur. Ça peut être que quelqu'un vous a trompé, ça peut être une chose qui n'est pas résolue. Et là, le fait qu'elle soit en revers montre qu'il y a une résolution vis-à-vis de ça. Quand j'en parle, j'ai la gorge toute coupée comme si ça me fait peur. Et donc je pense que peut-être que vous avez eu beaucoup d'appréhension, beaucoup d'anxiété vis-à-vis de quelque chose. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, cette chose va bouger. Donc, à l'heure actuelle, ok, donc regardez, vous aviez eu le 10 d'épée, vous avez maintenant le 10 de bâton. C'est comme si vous avez cette impression que le monde est perché sur vous, enfin que vous portez le monde sur vos épaules et que ceci est une chose difficile. Il se peut que vous doutez de vos capacités, du fait que vous ne savez pas vraiment si vous êtes à la hauteur de ce prochain étape. J'ai l'impression qu'il y a une grande nouvelle période de votre vie qui commence. On a regardé ça, on a la reine des coupes. Donc on a eu le roi des coupes et là la reine des coupes. Ceci représente le mariage entre les deux parties. Je pense que peut-être que ça représente un mariage, peut-être que ça peut représenter une nouvelle période dans une relation, une nouvelle chose qui va débuter, ou bien si vous êtes célibataire, ça peut représenter l'union des deux choses. Et vous avez le Page of Wands, donc le valet des bâtons. Et ici, ça représente votre futur. C'est comme si donc ça peut représenter un jeune énergie, une nouvelle énergie, une énergie de feu. Donc ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Et du coup, ça peut représenter un enfant, ça peut représenter un nouvel amour. Je sens pour certaines c'est un enfant.
je connais quelqu'un qui attend un bébé qui sera bélier, donc ça me fait penser à ça. Et vous devez défendre votre point de vue. Donc c'est comme si les personnes autour de vous auront tendance à douter de votre capacité de réussir. Donc vous avez peut-être projeté une image de victime dans le passé, ou bien quelqu'un a cette image de vous, de victime, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas assez fort. Et même vous prenez cette image parfois et vous avez peur en fait de prendre votre place et de dire j'en vaux la peine. J'ai le droit. Alors, d'accord. Donc, c'est donner et recevoir. C'est comme si vous avez besoin de donner et recevoir. C'est par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, posez-lui des questions. Si vous posez des questions, laissez cette ouverture se créer qui vous permettra de comprendre des choses que vous n'avez peut-être même pas, à laquelle vous n'avez pas pensé. Et ceci va vous donner une empathie, un avantage pour comprendre les autres en fait. Et ça va vous aider à vous comprendre vous. Et donc quand ils disent défendre votre point de vue, je vois un signe d'air. Donc ça se peut qu'il y a quelqu'un, un signe d'air qui va vous essayer de challenger vos points de vue. Donc ça peut être une nouvelle phase de votre vie qui démarre. Peut-être que vous avez des projets en tête et je vous conseille de ne pas parler aux gens qui ne seront pas forcément ouverts à cela. Bien voir si les gens autour de vous, en fait, sont des gens qui vont vous aider ou des gens qui vont sans le vouloir, hein, parce que ça c'est dans leur inconscient, mais ils vont pas vouloir que vous réussissiez. Donc faites attention à cela et sachez que vous avez tout, vous êtes prêt à partir en voyage, vous êtes prêt à partir dans une nouvelle direction. En tout cas, je ne sais pas si c'est physiquement un voyage ou si c'est juste une nouvelle étape de votre vie. C'est ça que je sens, c'est comme s'il y a une nouvelle chose qui, vous avez dit au revoir à une fin de votre vie, il y a une nouvelle préparation, une nouvelle chose qui se prépare. On va voir donc dans le passé. Ok. Peut-être que vous avez négligé votre corps. Dans le passé, vous n'avez pas fait attention à ce que vous mangez, ce que vous faisiez, tout ça. Et c'est peut-être ça qui doit être mis de côté. C'est cette vie-là où vous avez été dans l'excès qui doit être abouti. Là, au centre, ce que je vois, c'est vraiment une pression familiale. Donc, ça peut être des sœurs, des frères, des mères, des pères, des personnes qui, peut-être, ne vous font pas entièrement confiance de vos capacités. Peut-être que vous leur avez donné cette image-là. En tout cas, sachez qu'ils vous aident à avancer et vous aident à voir les choses qui ne sont pas en place. Donc, c'est pas forcément vrai, mais c'est pas forcément faux. Ce qu'ils vous disent, si ça vous fait mal, c'est qu'il y a une blessure vis-à-vis de ça que vous pouvez aller guérir. Et aussi, faites attention si les gens autour de vous vous donnent des avis, mais eux, ils ne sont pas heureux dans leur vie ou épanouis et remplis d'amour, sachez que l'information qu'ils vous donnent ne sera pas correcte. Et vous avez donc, dans le futur, vous avez Jésus et Sophia. Sophia, c'est la fée de l'amour de soi. Et Jésus, c'est vraiment l'idée qu'il faut être vous sans aucun compromis. Donc, ce que je vous conseille là, c'est très clair. C'est vraiment donnez-vous permission d'être entièrement vous-même et aimez-vous plus que tout. Il faut apprendre à remplir sa coupe pour qu'elle soit toujours dans une phase de déborder. Ok ?
Donc voici votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un super mois d'octobre. Et Happy Halloween. Regardez les liens en dessous de cette vidéo. Et vu que vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous partage que je vais énoncer dans une de mes vidéos des signes à la fin de la vidéo quels signes je vais mettre. Et donc selon le signe, donc il y aura une vidéo par exemple, donc je vais vous dire, ce mois-ci c'est les poissons. Donc si vous allez sur ma vidéo des poissons et vous êtes le premier à commenter, laisser un commentaire et puis demander une lecture privée, enfin un tirage de cartes, lors de mes prochaines vidéos, je tirerai une carte privée pour vous lors de la vidéo des poissons. Donc voilà, donc allez commenter sous la vidéo des poissons. J'espère que c'est clair. Gros bisous, ciao.